Bon, je vais voir le système optique gaussien. Donc un système optique gaussien est composé de n surfaces, dont la première est S1 et la dernière est Sn, avec bien sûr un axe optique qui est son axe de révolution. Voilà. Bon, il faut savoir tout d'abord la terminologie concernant, je veux dire, les systèmes optiques. Si je considère par exemple un objet qui est à l'infini sur l'axe optique, donc je considère un objet qui est à l'infini. Je considère que ceci c'est l'infini. Voilà. Là on est à l'infini. Voilà. L'infini c'est pas un lieu, mais enfin bref, semblant provenir d'un objet semblant provenir de l'infini. Bon, qui est sur l'axe optique? Voilà, l'axe optique il est là. C'est un objet qui semble provenir de l'infini qui est sur l'axe optique. Et bien tous ces rayons incidents seront parallèles à l'axe optique d'office. Et ils sembleront ici émerger du système optique de la surface bien sûr Sn par rapport à un point commun. On aura tous les rayons lumineux qui vont se focaliser en un point, qui vont venir se focaliser, ils vont venir s'orienter en un point. Et quand on a ceci, à ce moment-là, ceci, on appelle ça le point F'. Bien sûr, ici on a l'espace objet, ce sont des lettres, généralement les appellations des lettres, c'est des lettres tout court. Et ici, l'espace image, ben, ce sont des lettres avec un prime, un petit prime. Voilà. Et donc ça, c'est quoi? Ben, c'est le point image. Point image qu'on appelle le point image F' ou encore le foyer image. Voilà ce que c'est que le foyer, c'est quand tout vient se focaliser, je veux dire, on a un point bien précis. Si tout se focalise en un point, eh bien, c'est ce qu'on appelle le foyer image. Bien sûr, si on est dans l'espace image. Maintenant, à l'inverse, si on a toujours le système optique gaussien, permettant, je veux dire, le minimum de défauts, et donc le stigmatisme, pas l'astigmatisme, pas l'astigmatisme, c'est pas ça que j'ai dit le stigmatisme, stigmate, voilà. C'est-à-dire avoir les rayons lumineux qui ne changent pas, qui ne diffèrent pas de leur direction originelle à la fin. C'est-à-dire que bon, ayant un objet, ben, j'ai une image qui doit être en son lieu par rapport à ce qui devrait être. Voilà, il devrait être en un endroit bien précis. Et bien sûr, en plus de ça, le système gaussien permet de ne pas avoir de déformation de l'objet. Que l'image ne soit pas déformée par rapport à l'objet. Voilà, le système d'optique gaussien permet beaucoup de choses. Donc, mais on essaie d'avoir le stigmatisme, c'est-à-dire d'avoir un minimum d'aberration, un minimum de défauts. Voilà. Donc, et on peut faire à l'inverse le raisonnement. Si un point semblerait provenir de rayons émergents de l'infini, eh bien tous les rayons parallèles à l'image, tous les rayons émergents seront parallèles au système d'axe optique, et donc là, ils vont, on va dire, se focaliser, tous les rayons vont se focaliser à un endroit bien précis qui est le foyer objet F. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le foyer objet. Bon, le foyer peut être soit virtuel ou réel. Bon, ça ne change rien. Voilà. Ceci étant dit, si je vais voir le système optique gaussien maintenant. J'en ai souvent parlé, mais cette fois-ci, je vais le voir avec un peu plus de précision. Et de se dire qu'un système optique gaussien, mais il doit conserver la figure de manière homothétique. Fatalement, c'est le but. Avec un minimum d'aberration. Donc, une figure reste la même. Il n'y a pas de déformation. Une figure doit arriver dans son espace image à un endroit bien précis. Et ça se fait quand on a des conditions de Gauss. Et voilà.
Bien sûr qu'on est dans un système plan et qu'on a les conditions de Gauss. Mais ici, on a le système plan. Bon, alors ici, je vais démontrer que si je mets un objet qui est AB, bien sûr, on est dans l'espace objet, donc les lettres ici, il n'y a pas de prime, eh bien que j'obtiendrai une image, s'il est perpendiculaire ici par rapport à l'axe optique, voilà, eh bien l'image qui sera A'B', qui est soit agrandie ou renversée, agrandie ou réduite, ici je l'ai mis agrandie par rapport à celle-là, je verrai l'agrandissement juste après. Bon, je verrai l'agrandissement, mais ici c'est pas le but. Je suis en train de démontrer que une image homothétique, enfin une image, ici on a l'image, ici on a l'objet, mais que l'image sera homothétique par rapport à l'objet, qu'il n'y aura pas de déformation, et que le système optique gaussien ne déformera pas le système. Donc, si je prends ici un segment dirigé de A vers B, ben, j'aurai un segment qui peut être inversé ou dans le même sens, on s'en fout, mais en tout cas, si j'ai une perpendiculaire par rapport au segment, ben, j'aurai une perpendiculaire par rapport du segment par rapport à l'axe optique, ben, j'aurai l'image, si l'objet, je vais m'exprimer correctement, si l'objet est un segment perpendiculaire à l'axe optique, ben, l'image sera d'office pour rester homothétique, un segment perpendiculaire à l'axe optique, fatalement, parce que si l'objet est perpendiculaire à l'axe optique, ben, l'image devra être perpendiculaire à l'axe optique, il n'y aura pas de déformation. Par contre, elle peut être agrandie ou réduite, ça c'est pas un problème. Voilà. Elle peut être renversée ou droite, ça ne change pas. C'est pas ça qui va faire en sorte que, voilà. L'inversion, le système optique peut avoir pour fonction d'inversion, sans aucun problème. Si on a envie d'avoir une image inversée, on s'arrangera pour avoir le système optique qui donne une image inversée. Si on la veut droite, mais on s'arrange pour que le système optique gaussien donne une image droite. Mais en tout cas, le système optique gaussien fera en sorte que si j'ai une géométrie ici, ben, j'aurai la même géométrie ici. Mais simplement, vous aurez des histoires de grandeur qui vont changer. Voilà. Mais, donc, et si on va prouver ça comme ça, par l'intermédiaire du foyer que je viens de voir. Donc, sur un système optique gaussien comme celui-ci, pour lequel les conditions de Gauss doivent être vérifiées, donc l'image d'une figure plane, perpendiculaire donc à l'axe optique, est une figure plane, bien sûr homothétique de la première, et on en déduit d'office que, en particulier, que l'image d'un segment, puisque j'ai pris un segment ici, particulièrement un segment perpendiculairement à l'axe optique, est un segment perpendiculaire à l'axe optique. Bien sûr, ici je l'ai appelé AB, et ici, bon, c'est A'B', c'est l'image et l'objet, enfin, c'est l'image de l'objet, par toutes les transformations de rayons, du cheminement de rayons lumineux, transformation voilà, de rayons lumineux au travers d'un système optique. Voilà, et on essaie d'avoir la plus grande précision possible et qu'il n'y ait pas de déformation. Voilà, déformation, je veux dire, de l'image. Bon, maintenant, on comprendrait que c'est une espèce d'homothétie qu'on va avoir. On aura une espèce d'ailleurs, je vais le voir avec les agrandissements réduction. On va avoir une espèce d'homothétie, mais bon, façon géométrie optique. Façon géométrie optique. Façon de voir les choses, géométrie optique. Mais en fait, ça reste un rapport de... On n'a rien inventé là-dessus. Ça restera des rapports de réduction. On retrouvera aussi les triangles semblables, les tralali et les tralala, la géométrie, puisqu'en fait, ça reste du plan, de la géométrie euclidienne dans le plan. Donc, fatalement, on retrouve toutes les propriétés de la géométrie euclidienne dans le plan. Donc, fatalement, on retrouvera le rapport d'homothétie et les triangles semblables quand on devra traiter, si on a des dessins de triangles semblables, chose qu'on aura par après dans une démonstration que je verrai par la suite. Bon, maintenant pour démontrer que on a bien perpendicularité, mais je vais le faire grâce à ce que je viens de voir concernant les propriétés du foyer. Voilà. Si je considère le rayon lumineux confondu avec l'axe optique, voilà, l'axe optique il est en vert, et ça c'est le rayon lumineux. Le rayon lumineux, s'il est confondu avec l'axe optique, le rayon lumineux, pas ici, bien sûr, là.
Voilà. Si le rayon lumineux est confondu avec l'axe optique qui est en vert, voilà, eh bien, il passe à la fois par le foyer, donc objet, que je vais appeler F, hein, le rayon lumineux, puisqu'il est sur l'axe optique, il va passer par le foyer objet, et par le point objet qui est en fait à l'infini. Voilà. Comme je viens de voir maintenant, juste avant ça, j'ai vu que bon, on peut avoir un objet, je dis, situé semblant provenir de l'infini. Et s'il est situé sur l'axe optique, ben, fatalement, il va passer par le foyer objet. Fatalement. Voilà. Maintenant, le rayon émergent de l'autre côté doit passer par le foyer image F' et il semblerait émerger, je veux dire, le point image semblerait émerger lui aussi de l'infini. Donc, ici, donc comme le rayon lumineux est confondu avec l'axe optique, il passe à la fois par le foyer image et par le point, je veux dire, objet à l'infini. Et le rayon émergent, ici, ben ici, il doit passer par le foyer image F' et par le point image qui semblerait provenir de l'infini. Bon, en tous les cas de figure, encore une fois, il est confondu avec l'axe optique. Il est confondu avec l'axe optique ici. Donc le rayon incident passant par A, hein, et l'image de A qui est A', doit se trouver où? Mais sur l'axe optique aussi. Voilà. Donc A et A' seront sur l'axe optique. A proviendrait du rayon lumineux incident. Hein. A est sur le rayon lumineux incident. Comme j'ai pris le rayon lumineux incident sur l'axe optique, mais A est sur l'axe optique aussi. Voilà. Et comme je démontre que, bon, le rayon incident proviendrait donc d'un point objet à l'infini, passant par le foyer, voilà, et que A se trouve, et que ce rayon-là serait, le rayon lumineux est sur l'axe optique, et que A fait partie du rayon lumineux et donc est sur l'axe optique, ben fatalement si je fais le même mécanisme de réflexion, si je dis que le point image qui semblerait provenir de l'infini passant par F' est confondu avec l'axe optique, voilà, et comme je ne dis que A était sur l'axe optique, et faisait partie du rayon lumineux, ben, A' fera partie de rayon émergent qui lui-même se retrouvera de ce fait sur l'axe optique aussi. Voilà. En d'autres termes, si A est sur l'axe optique, mais A', l'image, sera sur l'axe optique. Voilà. Et je démontre que A fait partie du rayon lumineux qui se trouve sur l'axe optique. Voilà. Et que A, ce rayon lumineux-là, hein, qui passe par A, ben, en fait c'est un rayon lumineux qui proviendrait soi-disant de l'infini, qui pourrait provenir de l'infini, passant par le foyer. Voilà. Et donc ici je peux faire la même réflexion. Donc là, le rayon émergent, le point image qui va faire en sorte que le rayon émergent provenant de l'infini passant par F' se trouve bien sûr sur l'axe optique, et que comme A appartenant à l'axe optique ici, ben, l'image A' appartiendra aussi à l'axe optique. Sachant ceci, que A
appartient à l'axe optique et que A' appartient à l'axe optique, ben on sait bien que AB ici est perpendiculaire à l'axe optique et A appartenant à l'axe optique. Voilà. Donc, comme A' aussi l'image appartient à l'axe optique et que les images sont homothétiques, ben on pourra dire d'office que AB est parallèle à AB'. AB est parallèle à AB'. AB, comme A appartient à l'axe optique et B est perpendiculaire à l'axe optique. Enfin, le AB est perpendiculaire à l'axe optique. Comme A' est sur l'axe optique, ben, on pourra dire que A'B' est parallèle à AB. Et comme ils sont parallèles d'office, A'B' est perpendiculaire à l'axe optique. Puisque en fait, là j'ai deux parallèles. J'ai deux parallèles. Si une droite est perpendiculaire à une droite, et qu'on a une droite qui est parallèle à cette droite parallèle-là, et que cette droite parallèle-là est perpendiculaire à celle-là, c'est que celle-là est perpendiculaire à celle-là. Voilà, c'est un petit peu cette démonstration qu'il faut faire. Et donc là, fatalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que AB, A'B' est perpendiculaire à AB. Donc on a bien des figures, je viens de prouver par ça, qu'on a bien des figures homothétiques. Et donc des côtés parallèles. Donc A'B' est donc perpendiculaire à l'axe optique. Et tout ça, cette démonstration-là, elle est faite juste en faisant passer un point A sur l'axe optique. Donc, et en faisant passer un rayon lumineux comprenant le point A sur l'axe optique, ben, ça va donner un point A' image qui sera aussi sur l'axe optique. Voilà. Et comment on fait pour faire intervenir, pour faire bien comprendre que le point A sera sur l'axe optique, ben, en faisant intervenir un rayon lumineux qui sera sur l'axe optique, qui semble provenir de l'infini pour passer au foyer, mais comme voilà, et que ce rayon lumineux passe par l'axe optique et qui passe par le foyer, donc comme A est sur l'axe optique, mais fatalement l'image sera aussi sur l'axe optique, provenant de l'axe optique, va passer par F', et donc comme on a pris A qui est sur l'axe optique, ben, l'image sera sur l'axe optique aussi, A' sera sur l'axe optique. Et comme pour garder des images homothétiques, ben, le segment AB, j'ai décomposé en un segment AB. Et j'ai créé le point A, c'est ça que ça veut dire. J'avais le point B, j'ai créé le point A sur l'axe optique. Donc là, d'office, j'aurai le point A sur l'axe optique, A', et donc j'aurai une figure A'B' homothétique à AB, donc parallèle entre elles, mais perpendiculaire par rapport à l'axe optique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, le système optique gaussien permet ça. Permet de garder une image homothétique. Donc géométriquement homothétique. Maintenant, en ce qui concerne le grossissement linéaire, ouais, quand on dit grossissement, ça peut être une réduction. Hein. Bon. Le grossissement linéaire, ben, on n'a pas... vous voyez, en géométrie, on aurait appelé... En fait, c'est A', c'est la mesure de A' sur B. C'est l'objet, c'est l'image sur l'objet. L'image sur l'objet. C'est la grandeur de l'image sur l'objet. Sur AB. Voilà. Sur la mesure de AB. La mesure d'AB. Et ça, c'est ce qu'on appelle le grossissement. Ben, on aurait pu appeler ça le rapport d'homothétie K. Mais comme on est en géométrie, comment est-ce qu'on appelle ça? Je dis, il y a une analogie avec la géométrie. Fatalement, on est dans un espace euclidien. Enfin, dans un espace euclidien, fatalement, donc toutes les notions de géométrie sont gardées. Il n'y a rien qui change là-dessus. Hein, la géométrie optique n'est que tout simplement, je veux dire, c'est juste des propriétés tirées de l'analogie de la géométrie euclidienne. Parce que là, bon, on se retrouve en géométrie euclidienne en faisant de la géométrie optique. Voilà. Donc ici, on a bien un rapport d'homothétie K, voilà, qui est défini comme étant l'image sur l'objet. Donc A'B', la mesure de A'B' sur AB, sur la mesure de AB, et qui est le grossissement. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a une analogie avec le rapport d'homothétie.
Enfin, on n'a rien inventé, c'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, donc c'est bien une mesure entre les longueurs donc les longueurs les longueurs ici de l'image. Ouais, le grossissement, ça n'a rien à voir avec les distances. Voilà, je vais le dire tout de suite. Ça n'a rien à voir avec les positionnements des distances des objets et des images. Bon, parce qu'en géométrie optique, on fait référence aussi, et ça on verra une autre formule, hein, on verra une autre formule qui fait intervenir, bien sûr, les distances par rapport au système optique. Bon, ici, c'est pas le cas. C'est juste de regarder si l'image et l'objet sont agrandis ou réduites. Et là, on le fait au travers d'une formule qui est le grossissement. Voilà. Donc, l'image sur l'objet. Et G, c'est le rapport donc, entre la longueur d'entrée de l'image et de l'objet. Bon, ici, comme on va jouer avec des segments verticaux, on va adopter donc le sens de A vers B qui sera positif. Voilà le sens de A vers B qui sera considéré comme positif. Donc, fatalement, comme celui-ci, il est dans le sens contraire de celui-ci, il est considéré comme étant négatif. Donc, AB et AB' ici, vous pouvez constater que dans ce cas de figure ici, ils sont, on va dire, opposés, puisque j'ai AB qui est positif et AB' qui est négatif. Donc la réponse ici, elle est négative. Et quand on est négatif, vous comprendrez qu'il y a une inversion entre eux. Ça veut dire qu'il y en a un qui est soit en bas et l'autre au-dessus. Ou ça veut dire que, comme dans ce cas de figure ici, là il est au-dessus et là il est en bas. C'est ce que ça veut dire. Donc on a un signe. Le grossissement possède, c'est une valeur algébrique. Voilà, c'est une valeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle possède un signe. Un signe soit positif, soit négatif, et qui signifie que soit on a deux images qui sont droites entre elles si le grossissement est positif, et négatif, c'est-à-dire qu'elles sont inversées. Objet et image sont inversés. Donc ici on a l'espace image, hein, bien sûr. Donc il y a deux informations ici. On a le grossissement et on a le positionnement, qu'on a, soit les images sont droites entre elles ou inversées. Donc on a deux informations qui peuvent être données. Donc en d'autres termes, si G est positif, ben, B, on va dire que B et B' sont du même côté. Que par rapport à l'axe optique, ils sont du même côté. Maintenant, si le grossissement est négatif, ça veut dire que B et B' sont pas de part et d'autre du système optique. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.